On va commencer ce moment en prenant ce chant. Bondissez de joie. Amen. Bondissez de joie, louez le Seigneur. Bondissez de joie, louez le Seigneur. Son amour infini n'a pas de fin et son règne éternel durera jamais. Son amour infini n'a pas de fin et son règne éternel durera jamais. La 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 la. 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 Bondissez de joie, louez le Seigneur. Bondissez de joie, louez le Seigneur. Son amour infini n'a pas de fin et son règne éternel durera jamais. Son amour infini n'a pas de fin et son règne éternel durera jamais. La 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 la. 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 Bondissez de joie, louez le Seigneur. Bondissez de joie, louez le Seigneur. Son amour infini n'a pas de fin et son règne éternel durera jamais. Son amour infini n'a pas de fin et son règne éternel durera jamais. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. 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 Amen. Que ton nom résonne dans ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Amen. Jésus, sois élevé, Seigneur Père éternel. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, que les murs tremblent, Seigneur Père éternel. Alléluia, Jésus. Que les murs tremblent. Que les murs Tremble au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que ton nom résonne dans ce lieu. que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges.
chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi. Car tu es Seigneur des seigneurs en ce lieu. Jésus, Jésus, nous chantons ton nom. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Et nous te proclamons roi. Car tu es Seigneur des seigneurs. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi. Tu es Seigneur des seigneurs en ce lieu. Jésus, Jésus, nous chantons ton nom. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges, répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges. Déclarons-le. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges, répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges. alors que nos voix s'unissent à celles des anges, répands sur nous ton esprit, ta puissance. Alléluia, Oh Jésus, Seigneur mon Dieu, nous venons devant toi, Seigneur mon Dieu. Cœur reconnaissant, Seigneur Père éternel. Nous venons proclamer qui tu es, Seigneur Jésus, car tu es ce Dieu, Seigneur Père éternel, mon Dieu. Et nous voulons encore proclamer ton nom, invoquons ton nom en ce lieu, Seigneur Jésus. Amen. Tu es Dieu au milieu de nos prières. Tu restes toujours le même. Alléluia, mon Dieu, Jésus. Alléluia, mon Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu au milieu de nos prières. Roi des cieux, souverain, sauveur et maître. ta présence dans nos vies fait la joie de notre cœur. Par le don de ton esprit, Viens régner
Amen, mon Dieu. Homme de douleur, fils de Dieu. Alléluia. Homme de douleur, fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, laissé meurtri et humilié, d'épines couronné. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Venu du ciel sur la terre pour nous réconcilier, pour racheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur Oh, cette croix. à toi seul. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. La dette est Payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé, le péché vaincu, son emprise n'est plus, il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé, le péché vaincu, son
ma dette est payée. Amen, Jésus. Il est effacé. Que nous puissions réaliser réellement le sacrifice qu'il a fait pour nous. Ma dette est payée. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi. Encore une fois, cette croix. Gloire et cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Gloire, honneur à toi seul. Gloire et honneur à toi Encore une fois, gloire, honneur à toi. gloire et honneur à Alléluia, mon Dieu. Amen, Père éternel. Sois élevé, Seigneur, Père éternel. Sois béni, Seigneur Jésus, Christ, ce que tu es. Alléluia, mon Dieu. Nous venons t'adorer, te louer, Seigneur, mon Dieu Jésus. Élevons nos voix pour adorer ce Dieu de gloire. Ce Dieu si grand, si puissant. Alléluia, Jésus. Offrons au Seigneur reconnaissance. Ton amour dure à jamais. Il est bon, il est au-dessus de tout. Ton amour dure à jamais. Chantons, chantons, chantons. Dieu est puissant, Dieu est puissant et d'un bras tendu. Ton amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Ton amour dure à jamais. Chantons, chantons, chantons. Encore une fois, chantons, chantons, chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, du lever du soleil jusqu'à son coucher, son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons.
chante à jamais. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Son amour dure 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 à jamais. Amen. Vous allez laisser la place à Gérald pour les annonces. Versets 10 à 14. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée de Dieu, de l'assemblée. Il dit: béni sois-tu d'éternité en éternité, éternel Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Oula. Alors, c'est de toi que vient la richesse et la gloire, c'est toi qui domines sur tout, c'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom, car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes. Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Je trouve ça fabuleux. Tout vient de toi et finalement tout ce que nous avons vient du Seigneur. On peut dire amen à cela parce qu'on en est vraiment convaincu. La Bible et la vie chrétienne nous interrogent sur notre argent. Et c'est vrai qu'on le fait depuis un mois et on va continuer encore également au mois de décembre. Et non seulement sur notre argent, mais sur notre façon de le gérer, de gérer nos finances, de gérer notre argent. Tout cela, bien sûr, dans notre position de chrétien, notre positionnement de chrétien, et aussi par rapport à notre vie d'Église. L'argent occupe une très grande place dans la Bible. Je crois que c'est toi, Nathalie, qui a fait le décompte des versets qui parlent d'argent dans la Bible. 2000 versets. 2000 versets. Alors, vous ne les avez pas tous épuisés, j'imagine. Donc, on en a quelques-uns pour préparer nos prédications, pas comme 2000 versets qui parlent de la Bible. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est vu d'une manière superficielle. L'argent est quelque chose qui est important dans la Bible. Des textes entiers font mention des finances du tabernacle et du temple. Et dans ce texte, nous avons lu « Tout ce que nous t'offrons vient de ce que toi, tu nous donnes. » Ça vient de toi. Alors, je me suis demandé quel était notre positionnement par rapport à l'argent. C'est la première réflexion que j'ai eue. Alors, est-ce que c'est un tyran auquel on pense en permanence, comment je vais boucler mon mois, comment je vais faire pour ceci, comment je vais faire cela. C'est vrai que parfois on souffre du manque de la crainte de manquer. Parfois on est là en se disant est-ce que je vais y arriver, qu'est-ce qu'il en sera, ça nous semble bien compliqué. J'ai été surpris de voir une recrudescence des jeux du hasard. Quand la Française des Jeux a été cotée en bourse, j'ai dit à Hélène, ça, à mon avis, il y a des placements à faire. On me dit, non, je n'ai pas joué en bourse, je n'ai pas acheté des actions, quand même sur ce qui sert à ruiner les gens.
Vous me regardez l'air de dire, ben oui, je ne sais pas ce que j'aurais fait, moi. Je trouvais ça immoral. Donc, du coup, je n'ai pas acheté d'action. Comment c'est la fonction FJ, FDJ. Je n'ai pas acheté des actions FDJ. Des fois, je me dis, peut-être que j'aurais dû. Non, ça reste quand même immoral. Ouais, mais j'aurais peut-être dû. Non, ça reste quand même immoral. Parce qu'elles sont galopantes, tout simplement parce que la loterie nationale, le tiercé, enfin, tous ces jeux machins durent. Enfin, c'est énorme tout ce qu'il peut y avoir. Un jour, j'étais en voiture, puis une dame me téléphone. Vous savez, comme on a parfois des démarchages téléphoniques. Et puis, comme je m'ennuyais un peu dans ma voiture, j'avais personne à qui parler. Donc, j'ai pris la communication avec mon Bluetooth, hein, bien sûr, je vous rassure. Et elle me dit, j'ai posé des questions sur les jeux de hasard. Alors j'ai dit, écoutez, je ne sais pas si je vais pouvoir vous répondre parce que je n'en connais pas. Elle me dit, mais écoutez, on va essayer, ce qu'il fallait qu'elle fasse du chiffre. Ben oui, c'était normal, les jeux du hasard, argent, etc. Il faut que je fasse du chiffre, etc. Je dis, bon, il n'y a pas de problème, posez-moi vos questions, j'ai 1 heure devant moi. Elle me dit, là, ça ne sera pas aussi long. Mais non, c'était drôlement long. Hein. Vous connaissez la loterie nationale? Ah oui, j'en ai entendu parler. Oui, mais... Et puis, le tiercé. Oui. Et puis, elle me sort un paquet de trucs. Mais écoutez, il y avait des jeux, je ne savais même pas qu'ils existaient. J'ai découvert ce jour-là que la liste était très, très, très longue et que dans le fond, on en a eu pour un bon moment à en faire le tour. Et puis en finale, elle me dit, donc, finalement, enfin, j'étais mauvais public ou mauvais client pour elle, mais en tout cas, j'ai découvert ce jour-là que les jeux de hasard tiennent énormément de place dans notre société. Il y a une recherche effrénée de l'argent dans notre monde, non seulement pour ce qu'il rapporte, mais aussi pour ce qu'il représente. Enfin, vous aviez entendu là, Elon Musk qui avait touché 1 milliard, je crois, de dollars. Il n'y a pas eu une histoire comme ça, comme ça. Si. Moi, j'ai eu peur. J'ai peur quand j'entends ça. Je me suis dit, mais le gars, il va perdre un doigt, quoi. C'est parce qu'il va se faire kidnapper, on va demander une rançon, etc. J'arrive pas à comprendre que des gens puissent avoir autant d'argent. Dans le fond, qu'est-ce qu'ils en font? Vous êtes interrogé pour ça? Qu'est-ce qu'ils en font? Vous savez, est-ce qu'ils ont 2 estomacs? Est-ce que la nourriture dans une vaisselle en or est meilleure que dans une aisselle en faïence? As-tu déjà essayé de manger avec une fourchette en or, de couper ta viande? À mon avis, ça doit se tordre. Enfin, voilà, c'est ça. Nous, on a des bonnes fourchettes bien de chez nous, là, qui nous permettent de couper notre steak et de manger à satiété. Et puis, vous avez remarqué aussi cette question, parlant d'un individu, combien vaut telle personne? Moi, il me semblait que c'était des questions posées par rapport à l'esclavage. Combien vaut telle personne? Combien pèse telle personne? Ce ne serait pas un petit peu étonnant, cela, que l'on puisse estimer une personne par rapport au poids financier qu'elle représente. Alors, notre positionnement, est-ce que c'est un tyran? Est-ce que c'est un serviteur? Nous sommes appelés à gérer l'argent que nous gagnons et je suis très content pour la soirée que vous avez eue avec Marine, toi Simon et avec les jeunes où vous avez parlé de ça. J'ai vu passer sur quelques commentaires sur WhatsApp, c'est super. Alors les jeunes, vous êtes tous en train de devenir des financiers, si j'ai bien compris. Vous êtes en train de... Voilà, vous sortez de la galère et vous allez devenir riches pour l'œuvre de Dieu, mais aussi pour vous-même. En tout cas, nous sommes appelés à utiliser intelligemment ce serviteur qui est là à notre disposition. Si nous considérons que tout ce que nous possédons est un don de Dieu, dont nous sommes gestionnaires, alors nous serons plus libres.
Par contre, si on se rend malade avec cela, et il y a des gens qui se rendent malades par rapport à l'argent, eh bien, ça serait une position malsaine où nous serons profondément malheureux. Nous sommes appelés à vivre par la foi. Nous sommes appelés à connaître le plan de Dieu pour nos vies, mais également pour la gestion de nos biens. La vie chrétienne ne nous amène pas à l'oisiveté, elle ne nous amène pas non plus à une forme de nonchalance, elle nous amène à une prise de conscience à l'égard des nôtres, à l'égard de la société, à l'égard de Dieu. Et moi, j'ai réalisé que Dieu prend soin des petits oiseaux et qu'il prend soin des gros oiseaux que nous sommes les uns et les autres. Gloire à Dieu. Et Dieu ne veut pas nous laisser tomber dans ce domaine. Le pouvoir de l'argent est grand, très grand, et la manière dont nous le gérons et la manière dont nous réagissons peut être une suite d'incompréhension dans nos couples. Et combien de fois j'ai entendu des gens en difficulté, tout simplement parce qu'il y avait disharmonie par rapport à la gestion de l'argent, avec des incompréhensions, des tensions, et il y avait des difficultés énormes, voire même, je dirais, des problèmes de santé. Je me suis rendu compte, bon, c'est pas exclusif et c'est pas un truc absolu. Je me suis rendu compte que parfois, un problème financier va générer des problèmes de dos. Pourquoi? Parce que la personne est là. Elle est tendue. Elle est crispée. Et du coup, ça génère des problèmes de dos. Au lieu de se redresser, d'être épanoui, sentir à l'aise. Alors, si tu as mal au dos et que ça vient de l'argent, dis-toi peut-être que tu en as plein le dos. Et que peut-être par rapport à ça, Dieu veut t'aider. Non seulement en guérissant le problème de dos que tu as, mais aussi en guérissant le problème de base. Parce que si tu vis dans la crainte de manquer constamment, eh bien tu seras profondément malheureux. Dieu nourrit les petits oiseaux et nous pouvons compter sur lui. Il est nécessaire pour notre famille, pour notre relation dans la société, l'argent, on ne peut pas faire sans. C'est obligatoire. Pour les transactions, pour les achats, vous imaginez, si on faisait du troc, un jour à l'église, on avait voulu faire un marché de troc. Alors chacun venait avec un truc à vendre, si je puis dire, entre guillemets, c'était du troc. Alors des gens venaient, alors je sais pas moi, avec un objet, écoute, je te l'échange contre... et c'était très très compliqué. Je me suis rendu compte que l'argent, quand même, c'est plus pratique quand on fait le marché. Parce que vous faites le marché, vous imaginez, vous voulez acheter un camembert, alors vous allez chez le marchand de camembert, voilà, combien ça vaut? Ça vaut 2 poulets. Ah mince, écoutez, j'ai qu'un poulet demi, j'ai déjà donné la moitié d'un poulet pour acheter du pain. Ouais, ça serait bien compliqué. L'argent, donc, est bien nécessaire. Alors, apprenons à être riches pour Dieu. Et je vous rappelle, ce n'est pas l'argent qui est la source de tous les maux, mais c'est l'amour de l'argent. Et par rapport à cela, nous devons changer de mentalité. Alors, j'aimerais vous parler maintenant sur l'offrande biblique. L'offrande biblique n'a rien à voir avec des cotisations à une œuvre caritative, à une association, etc., à une œuvre de bienfaisance. L'offrande biblique, c'est quelque chose qui est inscrit dans la parole de Dieu. Elle se donne à Dieu, elle se donne pour Dieu. Elle est consacrée pour être utilisée selon les instructions de sa parole. Alors, dans le cas de notre Église, nous avons un principe associatif, un fonctionnement associatif. Si vous voulez, c'est la forme juridique la plus simple par rapport au fonctionnement à partir du moment où il y a 2 personnes avec des intérêts en commun, etc. Donc, la forme juridique fait que nous travaillons en association. Dans l'association, il y a un conseil d'administration élu par la communauté, l'Assemblée générale.
Le conseil d'administration gère les ressources de l'association, les investit conformément au désir ou à l'objet de l'association. Et tous les ans, le conseil d'administration donne des comptes, si vous voulez, à l'association. Alors, on a une trésorière. Levez-vous, Madame la trésorière. Nathalie, on l'applaudit bien fort, parce qu'elle fait un boulot admirable. On a un secrétaire, mais on l'a envoyé au Vietnam pour ses vacances. Il ne va pas tarder à rentrer. Et puis voilà. Et puis, il y a des membres, etc. Puis, un président. Et le président, c'est moi. Mon rôle à moi consiste à maintenir l'association dans son objet. Son objet, c'est la célébration du culte, l'avancement de l'Évangile, la laisser dans les clous pour lesquels elle a été créée. Chaque membre du conseil d'administration tient compte de mes avis, on essaye d'en parler ensemble, on essaye d'échanger et on en rend compte après à l'association qui dit oui ou non sur notre gestion. Si elle dit non, on revoit notre copie, puis on prépare notre lettre d'émission. Si elle dit oui, on continue. Ça se passe comme ça. Alors, l'offrande, bien qu'elle soit gérée par des individus, elle est donnée à l'œuvre de Dieu. Quand j'étais dans une certaine église, il y a quelques années, j'avais 2 églises à piloter en même temps. Et j'avais un groupe qui m'ennuyait dans une des 2 églises. Et puis un dimanche matin, ils ont boycotté. Ils sont allés dans l'autre église. De toute façon, c'était la même, donc pas de problème. Et en me disant, tu vas voir, on va aller dans telle autre église, donc elle était à nous aussi. Tu vas voir, les offrandes de l'église seront très importantes. Et dans l'église où on devrait être là, elles seront minables. Moi, je n'ai jamais trop aimé les pressions faites avec l'argent. Écoutez, ce jour-là, jamais l'église mère, donc à laquelle il n'était pas là ce matin, jamais l'église mère n'a eu autant de revenus et jamais l'église annexe où ils étaient allés n'a eu des offrandes aussi basses. Je dis, là, il y a un truc, là. Là, il y a un truc. Soit il y a une erreur de comptage, ben non, c'était la réalité. Je crois que l'argent peut être propre ou il peut être sale. Si je donne mon argent dans l'église pour être bien vu ou pour avoir un moyen de pression sur l'assemblée, sur le pasteur, sur l'église, à mon avis, c'est la plus grosse bêtise que nous puissions faire. Par contre, donner cet argent en se disant « je fais confiance à ceux qui le gèrent à l'œuvre de Dieu », eh bien, je crois que c'est la meilleure part à faire, avoir foi dans l'œuvre du Seigneur. Alors, il y a des tas d'exemples bibliques sur l'offrande. Vous avez l'offrande de Caïn et Abel. Vous la connaissez, l'histoire. Levez la main si vous la connaissez. Pas de problème, mais vous la connaissez tous. D'un côté, il y a une position de foi pour l'un. Pour l'autre, il y a une position de révolte. Et je crois que notre offrande doit être approuvée par Dieu. Ce n'est pas une révolte, ce n'est pas une manière de se faire voir, mais c'est simplement une consécration à l'œuvre de Dieu. Qu'on ait les offrandes d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, et puis dans le Nouveau Testament. Alors, dans le Nouveau Testament, il nous est demandé de donner selon nos moyens. Alors, on retrousse nos poches. Tiens, ça ferme ça. On retrousse nos poches. Il n'y a rien dedans. On dit donc, j'ai pas de moyens, etc. Vous savez, Paul ne parle pas de la dîme dans le Nouveau Testament. Et je crois qu'il faut vraiment l'extraire de notre pensée. Mais il insiste sur les possibilités de chacun et sur sa prospérité. Je vous parlerai sur la dîme dans quelques instants. Le plus important n'est pas de se lamenter en disant « Ah, si j'avais de l'argent, je donnerais beaucoup pour l'œuvre de Dieu. » Heureusement qu'on ne va pas attendre que vous ayez beaucoup d'argent, mais on apprend à faire confiance dans le Seigneur. On a connu avec notre Église pendant 10 ans à peu près, depuis 2008 jusqu'à 2020,
une position de foi qui nous a conduits tous les mois à nous appuyer sur le Seigneur. On a repris ce local où il y avait déjà une église qui avait connu des difficultés et nous l'avons repris, les lieux, tout ce qu'il y avait, plus les dettes. Alors, Nathalie, qui a une mémoire d'éléphant, va vous dire quelle était la somme qu'on remboursait tous les mois. 2622 €. Je crois que tu as même les centimes en tête. Tous les mois, c'était là. Une église où nous manquions, enfin, nous étions très justes. Quand on avait établi notre budget, on s'était dit on pourra tenir jusqu'en juillet 2009 ou 2010, et après, on mettra la clé sous le paillasson. Et puis, on est arrivé en juillet 2009 ou 2010, je ne m'en souviens plus, puis on a continué. Tous les mois, si vous voulez, c'était ric-rac. C'était juste, tous les mois, tous les mois. On se regardait avec Nathalie, on disait, je crois qu'on va y arriver. Allez, on continuait, tous les mois. Et sans vous en douter, frères et sœurs de Poitiers, vous avez vécu un épisode de foi qui a duré pendant des années. À cette époque-là, des gens nous ont quittés en disant, c'est en général, ils étaient un petit peu énervés contre nous et surtout contre moi. Vous allez voir, on va partir, vous allez couler. Dieu merci, on n'a pas coulé. Enfin, j'ai pas l'impression. Vous avez eu l'impression de couler, on n'a pas coulé. Non seulement on a surnagé, mais on a avancé. Et jamais on a demandé à la banque de nous faire crédit sur l'emprunt que nous avions. Tous les mois, on a honoré notre emprunt. Tous les mois. J'étais président d'une autre église où il y avait de l'argent. Et un jour, le conseil d'administration me dit, écoutez, Gérald, on n'a pas assez d'argent. Tous les mois, on perd de l'argent. Si ça continue comme ça, on va se trouver en catastrophe. Je dis, vous inquiétez pas. Je dis, on a 3 ou 4 mois d'avance. À Poitiers, on n'a même pas un mois d'avance. On avait à peine 15 jours d'avance quand tout était favorable. J'ai plus, on s'en sort. Ne vous inquiétez pas, c'est le même président, c'est le même Seigneur, c'est le même Dieu, on compte sur lui. Cette église n'a pas coulé non plus, et parfois on vit plus dans la crainte que dans la certitude. Et je rends grâce à Dieu, on a honoré notre dette, on a mis de l'argent de côté, on a fait refaire notre toiture. Vous applaudissez pas là? Moi, c'est fabuleux. Hein, on a fait refaire notre toiture, et quand on a passé l'étape de 2010, on n'a pas coulé. On est arrivé en 2020, c'était en 2020, je crois, en juillet 2020, on avait tout payé et l'Église continue à vivre et à survivre et à avancer. Qu'est-ce qui est important? Et que nous ayons des mois et des mois d'avance où que le Seigneur honore sa présence dans notre vie. Parfois, je dis au Seigneur, tu vois, Seigneur, là, on ne sait pas que faire. Hein. Mais je fixe mes yeux sur toi. Et je rends grâce à Dieu parce que, sans vous en rendre compte, vous avez connu des épisodes de foi qui vous serviront plus tard, parce que vous rappellerez qu'à l'époque de Gérald Reynaud, à l'époque où on n'avait pas de thunes, eh bien on est arrivé à honorer nos dettes, tout simplement parce que Dieu est fidèle. Alléluia, Dieu est fidèle. Dans le Nouveau Testament, donc, il nous est demandé de donner selon nos moyens. Ne vous lamentez pas en disant « si j'avais de l'argent, je donnerais ». T'inquiète, fais ce que tu peux. Mais ce qui est important, c'est de nous engager chacun pour notre part honnêtement devant Dieu. Donner, c'est un privilège. C'est ce que je me dis chaque fois quand je fais mon virement, parce que je fais mon virement mensuel. Je dis c'est super. Encore ce mois-ci, je peux faire mon virement. Et ce qui est étonnant, c'est que, je crois que de plus en plus, des gens font des virements. Ce qui est étonnant, c'est que je me rends compte que Dieu honore notre foi et notre confiance. N'ayez pas de crainte. Continuez à lui faire confiance. C'est un privilège.
Et je pense à ce verset qui dit « L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Vous le connaissiez ce verset? Celui qui arrose sera lui-même arrosé. La valeur de l'offrande n'est pas dans la somme que nous donnons, mais dans la consécration de nos vies à Dieu. Ce que je donne fait partie de mon engagement entre Dieu et moi. Alors que donner? Quelles sont les sommes à donner? Des fois, des gens me disent, mais qu'est-ce qu'il faut que je donne? Alors, on va réfléchir ensemble. D'abord, au sujet de la dîme. Avez-vous entendu parler de la dîme? Levez la main si vous avez entendu parler de la dîme. Alors, comme j'ai un garçon très intelligent au milieu de nous, que j'aime beaucoup ce que je l'ai vu naître, presque, qu'est-ce que c'est que la dîme, Simon? Voilà, c'est ça. Donc la dîme consistait à donner le 10e. Il y a un homme qui s'appelait Monsieur Le Tourneau. Vous avez entendu Monsieur Le Tourneau? Entendu parler de Monsieur Le Tourneau? C'est un homme d'affaires chrétien. Et il disait, il ne s'agit pas que je calcule, il ne s'agit pas pour moi de calculer quelle proportion de mon salaire et de mon argent je donne à Dieu, mais combien de l'argent de Dieu je garde pour moi. C'est-à-dire, il ne calculait pas sur ce qu'il allait donner, mais plutôt sur ce qu'il allait garder. Alors, il avait pris l'habitude de donner le 10e de ses revenus, et puis consciencieusement, et ses affaires marchaient. Dieu a honoré sa foi, Dieu dirigeait ses affaires, et il écrira un bouquin qui s'appelle « Dieu dirige mes affaires ». Précipitez-vous à la médiathèque, vous le trouverez, Léa vous accueillera avec un grand sourire et vous le remettra si vous voulez le lire. Son témoignage a été une bénédiction pour beaucoup. Alors, pourquoi la dîme dans le monde chrétien? C'est avant tout une base de calcul. Qu'est-ce que je peux donner pour l'œuvre de Dieu? Bon, j'ai des petites pièces qui sont là, je vais les donner. Qu'est-ce que je dois donner pour l'œuvre de Dieu? La dîme va me servir de modèle, de calcul pour l'offrande qui revient au Seigneur. C'est-à-dire, dans un acte de foi, je donne le 10e de mes revenus. Oh, le 10e! Non, mais attends. C'est un peu plus compliqué que ça. Parce que bibliquement, donner, c'est à partir de donner plus que le 10e. Quand tu donnes le 10e, tu rends à Dieu. Après, tu commences à donner à Dieu. Ah ouais, ben ça, si j'ai su, je ne serais pas venu ce matin. Tiens. Ça va me décoiffer un petit peu. Alors, t'inquiète, je le redis, t'inquiète pas. Tu fais ton calcul et à partir du moment où tu commences à calculer, tu apprends à gérer. C'est quoi la gestion? C'est ça, apprendre à calculer. Tu réfléchis, le 10e de mes revenus, voilà, ça fait telle somme. Eh bien, je vais la mettre de côté pour l'œuvre de Dieu. Mon Dieu, mais comment je vais faire pour payer mon McDo? Comment je vais faire pour payer mon loyer? Comment... Puis là, vous avez toutes vos factures qui en vrac viennent dans votre tête. Vous dites, j'y arriverai pas. Et là, tu fais confiance à ton Dieu. Je ne sais pas pourquoi, mais vous savez que je suis presque centenaire, et dans quelques années, je serai centenaire. Je n'ai jamais vu que Dieu nous laissait tomber. Même plus loin. Je n'ai jamais vu que Dieu, on peut le coincer. Des fois, je me suis dit, là, avec ce qu'on a donné avec Hélène ce mois-ci, forcément, on va se trouver en difficulté. Manque de chance, on n'était pas en difficulté. Vous allez me dire, pourquoi manque de chance? Parce qu'on avait été en difficulté, on aurait demandé à notre Père Céleste de nous aider. Et jamais on n'a été en difficulté. À partir du moment où on honore la parole du Seigneur,
le Seigneur ne nous laisse pas tomber. Comment ça se fait? J'en sais rien. Pourquoi il fait ça? J'en sais rien. Pourquoi Dieu agit-il ainsi? J'en sais rien. Sauf que Dieu est fidèle et que par la foi, on s'appuie sur lui. Ce qui est important n'est pas la crainte que nous ayons. Ce qui est important, c'est de lui faire confiance. Quand mes enfants ont été étudiants, quand ils ont commencé leurs études, donc ils étaient tout contents parce qu'ils avaient l'argent qui tombait tous les mois, c'était leur bourse. Ils étaient le roi du pétrole. Il faut dire qu'à l'époque, on n'avait pas beaucoup d'argent. J'avais que mon salaire à Saint-Nazaire. On avait les 4 enfants. Hélène ne travaillait pas. Elle s'occupait de nos enfants. Et puis, on avait une maison sur les bras. Enfin, ça faisait quand même des grosses sommes. Alors, tous les mois, on calculait la gym. Et mes enfants viennent me voir et me disent, papa, on aimerait donner à l'église, comment on peut faire? Je leur ai expliqué. Vous calculez, et après vous faites ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé. Vous calculez ce que vous pouvez donner et vous essayez de le faire. Si vous n'y arrivez pas, si vous ne voulez pas le faire, vous n'avez aucune obligation. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils ont commencé à donner la dîme dès qu'ils ont eu 4 sous qui rentraient. De temps en temps, on leur donnait de l'argent un petit peu, mais en général, c'était leur bourse qui était là. Ils avaient des bourses relativement importantes qui leur ont permis de payer leurs études, des tas de choses, leur permis de conduire, des tas de choses pour leur vie. Alors, pour ça, des fois, quand j'entends que des gens se plaignent, je dis, il faut relativiser. Il faut relativiser parce que, j'ai appris à relativiser. Alors, quand on donne plus à l'œuvre de Dieu, c'est une attitude de foi et de confiance que Dieu va honorer. Calculer la dîme, c'est s'asseoir et calculer. C'est apprendre à gérer. Et à partir du moment où j'apprends à gérer mes finances, je me rends compte que Dieu va m'aider. Par contre, si je ne le fais pas, l'argent rentre, il sort sans trop de réflexion, sans trop de calcul. Donc je n'y arrive pas. Vous savez, avec Hélène, on s'en sort comme des chefs. Mais si on ne gère pas, en rien de temps, c'est la banqueroute. Et ça va très, très vite, très, très, très rapidement. La dîme se donne avec méthode et c'est à chacun de voir comment il va faire pour agir avec ordre. Il est biblique d'apprendre à gérer son argent. Et rassurez-vous, si vous donnez pour l'Église, vous ne donnez pas à Gérald Reynaud, vous ne donnez pas à Nathalie, vous ne donnez pas au conseil d'administration, vous donnez pour l'œuvre de Dieu et Dieu le multipliera. Alors comment faut-il donner? En se lamentant? Aïe, 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 Gérald nous a dit qu'il fallait qu'on essaye de donner la dîme. Comment vais-je faire? Comment vais-je m'y prendre? Et parfois, on a une peur bleue de ne pas y arriver. La Bible nous dit de donner avec joie. 2 Corinthiens, Dieu aime celui qui donne avec joie. Donner avec zèle, avec cœur, avec une bonne volonté. Avec discrétion, sans tristesse. Si, quand vous donnez, on vous arrache les boyaux, je vous plains. Sans contrainte, sans avarice, donnez en esprit et en vérité. Donner, c'est donc biblique. Si vous voulez, c'est comme ça. L'œuvre de Dieu est appuyée sur le don volontaire de chacun d'entre nous. Alors que Dieu nous bénisse dans cette gestion qui nous aide les uns les autres. Merci de bénir pour le conseil d'administration de l'Assemblée. Ils font du bon travail. Je suis fier de ce conseil. Ça se passe hyper bien. En plus, ils sont sympas. Ça se passe bien. Vous allez dire, mais quels sont les besoins de l'œuvre de Dieu? Il y a les besoins d'évangélisation dans laquelle nous sommes associés. Il y a la vie de l'Église, tout le fonctionnement. À partir du moment où vous tournez un radiateur, un bouton de radiateur,
ben, il y a du chauffage, ben, il y a quelqu'un qui paye. Vous savez que sur Terre, rien n'est gratuit. Je dis si, quand vous êtes des théologiens, vous allez dire si, il y a quelque chose qui est gratuit sur Terre. C'est le salut. Qui croit que le salut est gratuit? Levez la main. Vous avez raison, mais quand vous attendez au piège, vous n'osez pas trop lever la main. Vous savez pourquoi le salut est gratuit? Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé pour nous. Un jour, il y a une fille qui dit à un jeune de l'Assemblée, « Comment ça se fait que ton téléphone est gratuit ?» Le gars, il lui dit, ben, c'est parce que je paye pour qu'il soit gratuit. Ben oui, c'est ça. Hein, pour que votre téléphone soit gratuit, vous êtes obligé de payer. Comment ça se fait que quand on prend quelqu'un en voiture, comment ça se fait que c'est gratuit? Ben oui, il y a quelqu'un qui paye, forcément. Il y a toujours quelqu'un qui paye quand il y a sur Terre. C'est comme ça. Et le salut de Dieu, même s'il est gratuit pour nous, eh bien, il y a quelqu'un qui a payé, puis qui, à mon avis, a payé très cher. Très cher. C'était le don de sa vie. Voilà, les besoins sont innombrables, mais une chose est certaine, c'est que Dieu est fidèle. Alors, peux-tu nous mettre Malachie, chapitre 3, verset 7? Vous allez voir avec le dynamisme qui caractérise mon phalène. Tu peux aller jusqu'au verset 11, tu peux les mettre les uns après les autres? Sinon, si tu mets tout d'un coup, là, c'est microscopique. Allez, mets déjà le 7. 7 et 8, vas-y, 7 et 8. Vous avez vu, hein? Il est bon. Voilà. Ce n'est pas moi qui l'ai formé, mais il est bon quand même. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et... Il y a des conjonctions de coordination qui sont précieuses. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Et là, le verdict, dans la dîme et dans les offrandes. Kiev, tu as le droit de t'asseoir et de pénétrer dans le lieu de culte. Viens donc. Assieds-toi, cette chaise t'attendait. Que tu avais, voilà. Après, à partir du verset 9, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et quoi? Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction à l'abondance. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Des fois on le chante. Ouvre les écluses des cieux. Non. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur et Dieu ouvrira son cœur. Ouvre grand parfois ton porte-monnaie. Décrispe un peu tes mains et tu verras que Dieu est fidèle. Dieu veut honorer sa parole et Dieu ne veut pas nous laisser tomber. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin, mes amis, mes frères et mes sœurs. Alors si vous me dites la dîme, je n'y arrive pas, je vous réponds, t'inquiète, fais confiance dans le Seigneur. Oui, mais je n'y arrive pas. T'inquiète, fais confiance dans le Seigneur. Oui, mais... Je vous laisse répondre. On prie ensemble et je laisse la place à John. Avec la chorale, je pense. Approchez-vous les copains. Merci Seigneur pour ta parole qui veut nous interpeller, Seigneur, par rapport à nos fonctionnements. Et ce matin, nous voulons te faire pleinement confiance afin que tu nous apprennes à regarder vers toi, compter sur toi, requérir ton aide quand il y a besoin, parce que tu es fidèle et tu veux nous aider. Merci de bénir ta parole dans nos cœurs pour qu'elle puisse s'actualiser et porter du fruit. Amen. Amen.
Amen. Dieu, tu es saint, tu es puissant, tu es digne d'être loué. Je te suivrai, je t'écouterai, je t'aimerai toute ma vie. Je chante, j'adore le roi qui est digne. Je t'aime, t'adore, je me prosterne devant ta face. Je chante, j'adore le roi qui est digne. Je t'aime, t'adore, je me prosterne devant ta face. Tu es mon prince de paix et je veux vivre ma vie pour toi. Alors, on va faire quelque chose. Les garçons, vous suivez les altos et les filles, vous suivez les sopranos. D'accord? Dieu, tu es saint. Dieu, tu es saint. Tu es puissant. Tu es digne d'être loué. Je te suivrai, je t'écouterai, je t'aimerai toute ma vie. Je chante, j'adore le roi qui est digne. Je t'aime, t'adore, je me prosterne devant ta face. Je chante, j'adore le roi qui est digne. Je t'aime, t'adore, je me prosterne devant ta face. Tu es mon prince de paix et je veux vivre ma vie pour toi. Tu es mon prince de paix. Tu es mon prince de paix et je veux vivre ma vie pour toi. Une dernière fois. Tu es mon prince de paix et je veux vivre ma vie pour toi. Et nous allons terminer avec ce chant, Une flamme en moi. Une flamme en moi. Une flamme en moi. Réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi. Brûle mes malheurs. Je
Seigneur Jésus, d'être dans ta présence, Seigneur Jésus, et de pouvoir te louer, Jésus. Parce que cette louange, Seigneur, c'est toi qui la mets dans nos cœurs, Jésus. Nous voulons t'élever, Seigneur, te célébrer, t'adorer, parce que tu en es digne, Seigneur Jésus. Oui, tu es fidèle, Seigneur. Et vraiment, Seigneur, je bénis ton Église, Seigneur Jésus, parce que tu es au milieu d'elle, Seigneur Jésus. Et oui, tu es fidèle et tu le seras toujours, Seigneur Jésus. Vraiment, reçois la gloire, Seigneur Jésus, qui t'est due, Seigneur Jésus. Continue à bénir ton Église, Seigneur. Continue à la faire grandir, Seigneur Jésus. Continue, Seigneur, à accomplir ton œuvre, Seigneur, parmi nous, Seigneur Jésus, et que nous puissions être ce sel de la terre, cette lumière qui brille autour de nous, Seigneur Jésus. Vraiment, Seigneur Jésus, continue vraiment d'œuvrer dans nos vies, Seigneur Jésus. Nous voulons de toi, plus de toi encore, Jésus. Merci de bénir chacun, de raccompagner chacun, Seigneur Jésus. Et que vraiment, Seigneur Jésus, nous puissions nous appuyer chaque jour sur toi pour vraiment expérimenter ta fidélité, Jésus. Amen. Merci beaucoup. Bon retour.